Cher ami, cher jeune, tu es étudiant ou peut-être es-tu déjà engagé dans la vie professionnelle? En ce jour un peu particulier qu'est le dimanche des vocations, je voudrais t'adresser un message personnel pour te parler justement de l'appel, de la vocation à être prêtre. Alors, te voici donc déjà au carrefour de grands choix pour ta vie. Et peut-être es-tu parvenu à ce moment de ton existence en posant déjà de vrais choix, ou alors en posant ces choix presque, je dirais pas par conformisme, mais en te laissant porter comme sur des rails par les évidences, voilà, les propositions qui t'apparaissaient les plus faciles ou et en tout cas qui t'apparaissaient en premier, les plus évidentes, sans pour autant, eh bien, engager véritablement tout ton discernement dans ce choix. Tu sais que tu te retrouves pour ta vie à un moment où tu peux donner un horizon, une perspective, un sens, une véritable direction à ton existence. Et ainsi donner à ta vie toute une saveur en répondant à ce pourquoi tu es fait, à deux niveaux, je dirais. Il y en a beaucoup plus peut-être, mais deux principaux. Le premier, c'est au niveau de la relation et de l'amour. Et le deuxième, au niveau du choix professionnel ou de l'activité, tout simplement. Et justement, sur ces deux points-là, peut-être que la question de l'appel à être prêtre te pose quelques difficultés ou font naître en toi quelques questions ou appréhensions ou peurs. Sur la question de l'amour, tu peux peut-être te demander, mais comment, en étant prêtre, eh bien, je peux satisfaire ces besoins, ces désirs affectifs? Est-ce que, en étant prêtre, en vivant comme prêtre, eh bien, je ne serai pas en état de manque affectif? Est-ce que quelque chose de l'expérience de l'amour ne me sera pas, eh bien, retiré? C'est une bonne et juste question. Je dois te dire justement que quand moi-même j'ai eu à répondre à l'appel du Seigneur, eh bien, j'y ai répondu en répondant précisément à cette question. Comment, dans ma vie, pourrais-je aimer le mieux et le plus? Et c'est justement la vocation de prêtre qui est apparue à mon cœur. J'ai eu la chance comme prêtre, enfin comme jeune, pardon, à ton âge à peu près, ou même un peu plus jeune, de faire l'expérience de la proximité de certains prêtres, et d'un prêtre en particulier qui m'a beaucoup marqué. Un prêtre absolument lumineux, absolument radieux. On sentait combien son cœur était rempli affectivement, humainement, de l'amour en fait. Et combien il était, si j'ose dire, rassasié de cet amour qui, autour de lui, eh bien, se manifestait par un rayonnement de sa personne, par une espèce de paix qui habitait son cœur. Et de fait, la vie de prêtre est une expérience très très forte de l'amour, dans l'intimité toute particulière que l'on vit avec le Christ, avec Jésus, avec Dieu, avec l'Esprit Saint aussi qui se sert de nous pour accomplir un grand nombre de choses, mais aussi dans l'intimité que l'on vit avec les personnes, en les accompagnant, en les rejoignant dans ce qui fait eh bien, le cœur de leur vie, et en partageant avec eux les moments les plus beaux comme les plus difficiles. Voilà, on vit une intensité de l'amour qui, je peux te l'assurer, remplit profondément le cœur de prêtre. Et voilà, celui que le Seigneur a appelé à être prêtre ne se voit pas amputé d'une dimension essentielle de sa vie, mais au contraire, son cœur progressivement s'élargit aux dimensions même du cœur de Dieu pour eh bien, être rempli de cet amour pour lequel eh bien, chacun d'entre nous est fait. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'activité ou de la profession. On peut se demander si finalement, comme prêtre,
eh bien, on ne se retrouve pas face à une activité dont on a vite fait le tour, qui manque un peu de piquant, de stimulant. Eh bien, je dois vous dire que non, absolument pas. Euh, Peut-être que l'on craint, voilà, que vous craignez de ne pas être suffisamment challengé dans votre vie si vous deviez répondre à la vocation de prêtre. Eh bien, c'est exactement le contraire. La vie de prêtre est remplie en permanence de nouveaux challenges, de missions que l'on découvre. Et même celles que l'on ne découvre pas, on s'aperçoit qu'on peut, à mesure que l'on les accomplit, les remplir avec toujours plus voilà, de force, qu'elles appellent de notre part beaucoup d'imagination, de compétences aussi. Et on gagne en compétences, on gagne même aussi en responsabilité à mesure que l'on avance dans notre vie de prêtre. Et cela est bon, et cela déploie notre humanité, nos talents, nos qualités humaines, et nous épanouit aussi comme hommes à travers tout ce que nous pouvons vivre, accomplir dans notre vie, dans notre mission de prêtre. Tout cela nous amène à un troisième point qui est essentiel, il me semble, tant dans l'amour que dans l'activité que nous menons, c'est la question de la liberté. Et précisément, la vie de prêtre nous fait parvenir à un haut degré de liberté. Liberté tout d'abord dans l'amour. Liberté pour aimer sans contrainte, sans limite, sans peur, puisque c'est certainement ce pourquoi principalement le Seigneur nous a choisis, aimer à la mesure où son Fils lui-même a aimé ses enfants, ses brebis. Et puis liberté aussi vis-à-vis des réalités matérielles qui sont importantes et dont nous avons à nous soucier pour chacun de ceux que nous accompagnons, pour le bon fonctionnement de l'Église, mais par rapport à nos propres biens. Et souvent, c'est l'attachement finalement un peu lié aux biens qui nous empêche de réaliser des choses dans notre vie. Et comme prêtres, nous sommes invités justement à être libres du souci matériel pour nous-mêmes, libres de la peur de perdre quelque chose, libres aussi de plans de carrière, de cette nécessité de progresser immédiatement en grade. Et au contraire, nous recevons les missions que l'on nous donne, nous les accueillons, et cela nous rend absolument libres de les accomplir avec bien notre inventivité, sans nous attacher absolument immédiatement aux fruits que nous portons, même si évidemment nous donnons le maximum de nous-mêmes. Voilà, tout cela pour t'ouvrir quelques horizons sur la question de la vocation et de l'appel qui peut-être peut te concerner. Peut-être n'as-tu jamais encore commencé à te poser cette question, parce que comme je le disais au début de cette vidéo, tu as avancé comme sur des rails jusqu'à ce jour de ta vie. Mais peut-être peux-tu commencer à te poser cette question. Voilà, prêtre, pourquoi pas moi? Ou reprendre cette question si tu te l'étais posée dans ta prime jeunesse et que tu avais un peu laissé tomber cela durant ton adolescence. Et je dirais même que même si tu es avec une fille, déjà en relation, tu peux quand même te poser cette question sans lui être infidèle. Ce n'est pas être infidèle, c'est au contraire pouvoir poser des choix libres et responsables et choisir vraiment ce pourquoi tu es fait. Et en fait, comme le disait un évêque un jour, comme il me le disait, et ça vaut pas de manière générale, mais de manière particulière pour toi, peut-être que si tu choisis la voie du mariage, peut-être que ce sera pour toi simplement une petite voie de campagne, une petite route de campagne pour bien ta vie d'amour, alors que au contraire, la vocation sacerdotale pourrait être pour toi l'autoroute sur laquelle tu vas pouvoir avancer dans ta vie d'amour et le déploiement de tes talents et de tout ce que tu portes en toi. Alors je te livre enfin pour finir 5 conseils importants pour t'aider à avancer dans ce discernement. Premièrement, il est possible de faire des retraites. Les retraites ne sont pas réservées aux moines. Voilà, les retraites sont utiles et fécondes. Il existe un nombre de retraites pour jeunes aussi très bien faites et qui seront certainement adaptées pour t'aider à prendre un temps particulier pour réfléchir à cette question. Deuxièmement, tu peux aussi ne pas porter seul ces questionnements et être accompagné par un prêtre,
un père spirituel. Troisièmement, peut-être que la suractivité de ta vie t'a conduit à mettre un peu de côté ta vie de prière. Eh bien, je t'invite à garder ou à entrer dans une vie fidèle de prière qui t'aidera à avancer. Quatrièmement, eh bien, il est possible que l'on vive un peu pour soi. Même, si j'ose dire, dans la relation amoureuse, on peut, finalement, être heureux d'aimer pour soi ou d'être aimé pour soi. Je t'invite, pour favoriser ton discernement, à trouver un lieu d'engagement, un lieu où tu peux te donner gratuitement. Cela te sera très utile pour discerner ta vocation. Et enfin, eh bien, tu peux aussi aller voir tout simplement un prêtre, sans le choisir même pour père spirituel, pour lui poser tes questions, pour lui exposer, telle ou telle question ou crainte qui peuvent habiter encore ton cœur. 5 choses qui te seront utiles si tu veux vraiment choisir en toute liberté, ces deux dimensions de ta vie que sont l'amour et ton activité pour donner un sens profond à ta vie, un sens à ce que tu veux faire et ce pourquoi tu es fait.